Le Mali, avec une population de 22 millions d'habitants, majoritairement jeunes, et un potentiel de 46 millions d'hectares, dont seulement 23% aménagés, l'agriculture parvient aujourd'hui à nourrir une population d'environ 15 millions d'habitants qui pourrait atteindre 24 millions en 2025. Une projection qui laisse entrevoir de graves problèmes de nutrition et d'insécurité alimentaire si la situation ne s'améliore pas. Le secteur privé joue un rôle moteur dans la promotion et le renforcement des chaînes de valeur agricoles, notamment à travers plusieurs aspects qui vont de l'investissement productif au financement, au développement des marchés, à la recherche et à l'innovation, à la formation. L'environnement des affaires reste également moins propice à la pratique des activités dans le secteur agricole, qui est marqué par la faiblesse des infrastructures de base, l'accès très difficile au financement et le faible niveau des ressources humaines, entre autres. Nous avons élaboré la stratégie nationale de l'entrepreneuriat qui a un volet promotion de l'écosystème entrepreneurial qui va justement se concentrer sur tous ces aspects, amélioration du climat des affaires, mais aussi accès au financement. Sur le volet développement des compétences, donc des ressources humaines, nous mettons beaucoup l'accent sur, aujourd'hui, il y a un fort besoin de formateurs au niveau de nos centres de formation professionnelle. Donc nous mettons en œuvre des politiques visant à améliorer la qualité de la formation professionnelle. Vos différentes contributions lors des échanges aideront énormément, j'en suis sûre, à impacter davantage le développement socio-économique tout en prenant en compte les réalités du terrain et les changements climatiques. La vision des acteurs du secteur agricole est d'aller vers une agriculture contractuelle et orientée vers les marchés. Ceci dans la posture d'avoir un marché cible avant de produire pour créer le contact entre les producteurs et les industriels. Nous pensons que toutes les réflexions qui vont sortir des échanges d'aujourd'hui vont nous permettre vraiment d'aller dans ce sens, de renforcer le lien entre le secteur privé et le secteur public en termes d'accès au crédit, en termes d'accès aux industriels, à la matière première, etc. Nous avons fait ressortir que le contexte économique n'est pas favorable, ça ne favorise pas l'agriculture et l'agro-industrie, mais on a un potentiel. On a beaucoup de produits agricoles, on a des terres, on a du soleil, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Pour aller au-delà, il faut que chacun joue son rôle. On a fait des propositions. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Qu'est-ce que les PTR doivent faire? Qu'est-ce que les secteurs privés, les entrepreneurs doivent faire? C'est l'ensemble des actions de chaque acteur qui peuvent nous permettre d'avoir de bons résultats. Les discussions devront permettre de proposer des leviers et des mécanismes pour le développement des filières agricoles et le renforcement des interprofessions et les fêtières.